Vivre de sa plume, c'est la merde. Lors des rencontres publiques ou des ateliers en milieu scolaire que j'ai la chance et le bonheur d'animer, une question revient régulièrement, si ce n'est systématiquement. Mais dans le fond, combien que ça gagne un écrivain ? Pour répondre à la question pécuniaire qui vous travaille l'occiput, mes chers patients, je vais donc ici ce soir étaler des chiffres dans un souci de transparence et afin d'abattre certains a priori sur ma profession. Savez-vous, mes amoureux de la reliure, mes passionnés du papier qui sent bon, mes petits rats de librairie d'amour, savez-vous combien je touche d'argent à chaque fois que l'un d'entre vous acquiert un de mes romans pour la modique somme de 15,50 €? Alors, 3 €, 7 €, 9 €, 15 €, et roulement de tambour, le numéro gagnant est le 1,17 €. Mais oui, mes chers auditeurs, Chorba, mon premier roman de 220 pages, me rapporte 1,17 € par exemplaire. Je ne vous le cache pas, qu'en comprenant cela, j'ai été un peu chafouin, voire agacé, un brin vénère ma race, pour être plus précis. Comment ? Je passe des mois à écrire un roman qui m'a tourbillonné dans la tête pendant des années. Je passe encore des mois à le peaufiner, à discuter les moindres détails avec mon éditeur, pour qu'au final, il me faille vendre 5 exemplaires pour me payer un kebab, 10 exemplaires si j'opte pour l'assiette de brochette, et 500 exemplaires pour payer un seul mois de loyer. Savez-vous qu'en moyenne, un premier roman s'écoule entre 500 et 800 exemplaires ? Savez-vous que malgré le relatif succès de mon premier roman, il ne m'a rapporté que 60 jours de SMIC ? Mais alors, mes chers lecteurs, où qui va le fric ? Où qui vont les 92%? Ah ouais ? Eh oui, eh bien, pouf pouf, observons un pantalon porté par un écrivain. Alors, dans ce pantalon, il y a une poche d'éditeur, une poche de graphiste, une poche de maquettiste, une poche de chargé de com, une poche de représentant, une poche de diffuseur, une poche de distributeur, une poche de libraire. Avouez que dans un pantalon recouvert de poches, il est donc fort aisé de perdre quelques pièces. De cette information chiffrée et vestimentaire, certains auteurs et autrices ont tiré une conclusion qui peut rapidement être la vôtre et qui, parfois, je le reconnais, me travaille aussi les méninges. Et si je devenais mon propre éditeur ? Pas folle la guêpe. Et si au lieu d'avoir 25 poches dans mon pantalon, je n'en gardais que 2, une poche libraire, une poche diffuseur, et rien d'autre ? Ce serait quand même plus simple, et plus esthétique d'ailleurs, car les pantalons cargo, à part sur les chantiers, c'est ignoble. C'est vrai. C'est vrai, ça. Pourquoi ils mangeraient dans mon plat tous ces pique-assiettes pas capables d'écrire leur propre roman ? Ce qui compte dans un livre, c'est une main pour l'écrire et des yeux pour le lire, n'est-ce pas ? Et si au lieu de financer les éditeurs et le monde du livre, je ne pensais qu'à ma gueule ? Hein ? Ce serait-il pas une bonne idée de prendre beaucoup de fric sur chacune des ventes de mes romans ? Car oui, mes chers patients, certains vendeurs de best-sellers, certains faiseurs de gros sous du monde de la littérature ont récemment décidé de se mettre à leur compte. Si je vends des centaines de milliers d'exemplaires et que ma villa de bord de mer ne me suffit pas, pourquoi ne vendrais-je pas tout directement maintenant que tout le monde me connaît et que même perdu au sommet d'une montagne enneigée, on viendrait me chercher à genoux pour se délecter de mon nouveau roman à peine rédigé ? Comme le comédien vedette qui ne cotise plus pour l'intermittence des autres, l'écrivain star qui monte sa propre maison d'édition pour n'éditer que ses propres romans, eh bien celui qu'il coule, celui qu'il noie, celui qui l'empêche même d'exister, ce n'est autre que moi. Car si mon éditeur, que je salue d'ailleurs, a un jour décidé de prendre le risque de publier le premier roman d'un inconnu, s'il a décidé de le payer en avance, de parler de lui et de lui donner les moyens d'en écrire un deuxième, puis un troisième, c'est grâce à l'argent des best-sellers. C'est parce qu'il savait qu'ils vendraient bien leurs livres qu'il a décidé de donner une chance aux miens. C'est grâce à l'argent des uns que peut naître la carrière des autres. C'est grâce aux romans de gare que naissent les petits bijoux confidentiels. Et c'est grâce à Brexit Romance de Clémentine Beauvais qu'existe Justice Sauvage de Gaspard Flamand. Chers écrivains qui décidez de ne plus rien partager, laissez-moi vous dire que vous me laissez dans la bouche le même goût amer que ces entreprises qui vont se cacher sur les îles Caïmans pour être sûres de ne pas payer un centime d'impôt. Ces impôts qui permettraient à des hordes de pauvres de profiter, eux aussi, du soleil. Chers auteurs à succès aux idées bien capitalistes et chacun pour sa gueuliste, prenez simplement le temps de vous rappeler. Votre premier roman n'a-t-il pas été édité ? Une maison d'édition n'a-t-elle pas pris le risque de vous donner de l'argent ? Un éditeur ne vous a-t-il pas signé un chèque avec l'argent gagné par les écrivains plus célèbres que vous ? Et si, vraiment, vous ne voyez pas le problème, alors allez donc bien, mais alors bien vous faire soigner. Et soigner, et faites-le donc en Arizona, où une simple radio du genou vous coûtera 2000 $, mais où vous aurez l'immense bonheur de ne payer ni impôts ni sécurité sociale et de tout garder pour vous. Mais rassurez-vous, chers patients, je ne suis pas là uniquement pour lapider les écrivains grippe-sous